Rappelez-vous, je vais faire le service d'onction. Je vais donc prêcher un message très court. 2 Timothée chapitre numéro 3. J'ai lu le verset 10 et le verset 11. Sommes-nous tous à 2 Timothée chapitre 3 verset numéro 10 et verset 11. Ainsi Paul écrivait à son fils dans le Seigneur. Il s'appelle Timothée. Il a dit, mais tu es pleinement connu. Ma doctrine. Doctrine signifie enseigner. Il y a des gens qui suivent cette église depuis longtemps. Et ils ne connaissent même pas les doctrines de la Bible. Ils ne connaissent pas les doctrines de l'église. L'éthique qu'ils ne connaissent pas, ils ne font que suivre et venir à l'église à la fin de l'église, ils ne poseront pas de questions. Il a dit, tu connais mes enseignements. Vous dites, vous les connaissez. Il a dit, vous savez, leur manière de vivre. Le type de vie que tu vois. Je discutais avec quelqu'un. Je lui ai demandé, qui est votre pasteur? Vous ne connaissez même pas le nom de son pâturage. Je dis, vous ne le connaissez pas. Il a dit, non, je vais juste à l'église. J'ai dit, que savez-vous de votre pasteur? Il a dit, je ne sais pas. J'ai dit, alors vous n'allez pas à l'église. Alors Paul te disait à Timothée ce que j'enseigne et, vous savez, ma vie. Tu connais mon but, tu connais ma foi. Et tu sais, la patience, comment j'ai enduré. Tant d'ennuis dans la vie, tu les connais. Tu sais, mon endurance dans la vie. Tu sais, les exemples que je t'ai donnés, la patience de ma vie, tu sais, l'amour que je te montre. Et ma patience, tu vois, tu sais, où ces choses Timothée. Au verset 11. Il est allé plus loin pour lui expliquer, il a dit, vous savez, les troubles et les persécutions. Ce que j'ai vécu, tu les connais. Les persécutions et les afflictions. Qui est venu sur moi? En 3 grands emplacements. 1 à Antioche. Et numéro 2 à Iconium, numéro 3, à Lystre. Il a dit, vous savez, tous ces problèmes dans ces lieux d'entraînement, ce que j'ai vécu dans ces 3 endroits. Pendant mon voyage missionnaire, tu sais ce que je suis allé. À Antioche. À Iconium. Et à Lystre. Tu sais ce que j'ai vécu dans ces endroits. Vous connaissez, dit-il, j'ai enduré ces persécutions. Nous sommes nombreux ici, nous ne supportons pas. La Bible dit dans Marc celui qui endure. Jusqu'à la fin. La vie n'est pas une question de sauter d'un endroit à l'autre. Je remercie Dieu pour mon père. Quand je suis né, il m'a donné le nom, endurance. Endurance. Qu'endurez-vous? Votre endurance dans la vie déterminera votre plaisir dans la vie. Certains d'entre nous sont si facilement trébuchés. Dis, je traverse un problème. Tu abandonnes. Rester dans le pétrin vous donnerait plus de bon sens. Il a dit, la persécution qui m'est venue à Antioche. Iconium et Lystre. Il a dit. C'était si facile pour moi de lui donner. C'était si facile pour moi d'arrêter. Je les ai endurés. Pourquoi, dit-il, mais de tout Jésus vit. J'endurais alors il est venu me secourir. Hors de tous. Le Seigneur a vu que je souffrais et je n'ai pas abandonné. Hors de tout, le Seigneur m'a délivré. C'est donc notre message pour aujourd'hui, continuer à avancer dans les épreuves. Continuez à avancer au milieu des épreuves du voyage de la vie. Dans le voyage de votre mariage, dans le voyage de servir Jésus,
Beaucoup d'entre vous pensent que c'est facile avec moi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile avec moi servant Dieu, non, ce n'est pas facile. Combien de fois ai-je dit, Dieu, je veux abandonner. Ce n'est pas facile. Il n'est pas étonnant que la Bible nous dise dans Hébreux de ne pas rejeter, par conséquent, votre confiance, qui a une grande récompense pour votre besoin de patience, qu'après avoir fait la volonté de Dieu. Vous avez besoin de patience. Cela n'a pas été facile avec les hommes et les femmes de foi. Si c'est facile, ce n'est pas facile. La vie ne se mange pas. Je vais vous dire ceci. Les enfants m'entendent et m'entendent. Eh bien, les jeunes m'entendent. Eh bien, adultes hommes et femmes. Écoutez-moi et écoutez-moi bien, la vie n'est pas un lit de roses. Alors, Paul s'est plaint. Ici qu'il a traversé des épreuves et des oppositions. Dans Actes d'Apôtres, chapitre 13. Ils ont prié pour eux. Chapitre 13, à partir des versets 1 à 5. Ils ont prié pour eux. Lui-même et Barnabas. Ils ont prié pour Paul. Ils les ont envoyés faire leur premier voyage missionnaire. Ils sont partis. Alors qu'ils continuaient leur voyage, ils avaient quelqu'un pour leur servir d'accompagnateur. Évangéliste. Son nom s'appelle votre John Mark. John Mark est celui qui a écrit le livre de Marc. Alors il les suivait. Quand ils arrivèrent à un endroit appelé Mendiant. Votre travail Mercedes. Le travail est aux étudiants. Je veux retourner. Il les a abandonnés. Il abandonne Paul et Barnabé en route. Quelqu'un vous a-t-il déçu, ne pas abandonner? Vous êtes confronté à un abandon? Si Dieu ne vous a pas abandonné, continuez à avancer. Dieu ne vous a pas abandonné, continuez à persévérer. Tenez bon, n'abandonnez pas. Peu importe la difficulté de la situation. Les hommes vous ont fui. En un jour. Plus de 74. Jean. Laissez Jésus pendant qu'il prêchait. Il regarda autour d'eux. Et il vit les disciples. Tu as dit, Peter, tu vas y aller. Tu peux y aller, James. John. 12 disciples. Veux-tu aller? Tu peux y aller. Pierre dit. Seigneur, à qui irions-nous? Il y a des gens dans cette église qui sont venus dans cette église, très peu de choses. Ils courent. Cela me fera-t-il renier Dieu? Non. Si vous me reniez, je ne renierai pas Dieu. Il y a des gens qui te renieront en chemin. Il y a des amis qui vous renieraient. Il y a des frères et sœurs qui vous laisseront en chemin. Peu importe. Ce qu'il vous faut pour continuer. Continuez à tenir bon. John Mark les a quittés. Barnabé et Paul a tenu bon. Les gens vous abandonnent? Tu as commencé un voyage avec quelqu'un. Et en chemin ils t'ont abandonné. Ce n'est pas seulement vous. Sais-tu combien de fois j'ai été abandonné? Il y a des fois où tu es confronté à l'abandon, que tu peux pleurer. Tout ce que je fais. Est-ce que je regarde Dieu? Sur Dieu regardant vers Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. Je veux te dire quelque chose, que personne ne t'a appelé dans ce monde. C'est Dieu qui vous a créé et vous a donné une mission. Ne laissez pas l'abandon vous priver de la vision. Et le but de Dieu pour votre vie. Les gens vous abandonneront. Enfant. Mari. Femme, peut t'abandonner. Tous, je dois te dire, ne t'abandonne pas. Ne vous abandonnez pas. Sinon tu vas pendre. Quelqu'un peut vous abandonner. J'ai un ami qui vient de mourir. L'année dernière. Il a aidé tant de tousser.
enfants à venir en Amérique, ses frères. Il les a tous aidés à payer leurs frais de scolarité et tout. Marié pour eux. Il avait de l'argent. Il avait une banque en Afrique. Un jour, il m'a appelé en larmes. Vous savez, nous les hommes de Dieu, c'est comme ça que nous parlons. Quand nous pleurons, vous n'êtes pas là. Il a dit homme de Dieu. Mon cœur est blessé. J'ai dit, que se passe-t-il? Il a dit, savez-vous, mes frères, je ne peux même pas aller chez eux. Il a dit que c'était douloureux. Certains mariés. Va bien. Ils s'en fichent, même mes enfants. J'ai dit, qu'est-ce que tu leur as fait? Il ne dit rien. Ils m'ont tous abandonné. Vous n'êtes pas le seul qu'ils ont abandonné. Vous êtes confronté à un abandon? Abandon d'enfant, abandon de mari, épouse, sache toujours une chose, tu es venu au monde seul. Et tu iras seul. Alors continuez à vous accrocher. C'est à ça que ressemble la vie. Vous y ferez face. Jésus a fait face à l'abandon. Seul Dieu est resté dans l'église, ils se sont enfuis. Alors Dieu n'a été pasteur que de 2 personnes, ils se sont enfuis de l'église. Dieu y a fait face, Jésus y a fait face, les apôtres y ont fait face. J'y fais aussi face tout le temps. Certains peuvent venir à vous, je suis avec vous. Ils ne sont pas avec toi. Ils ne sont avec vous qu'avec leur bouche. Lorsque trouble comes, vous les voyez comme partis. Ils s'enfuient. Paul y a fait face. Puis de là à Pégase. Paul a quitté Antioche. Ce sont 2 Antioches. La principale Antioche, qui est le siège de l'église des apôtres. C'est là qu'ils les ont vus et les ont appelés chrétiens. Dans Acte 11. Ainsi, lorsqu'ils sont partis pour leur premier voyage missionnaire, ils sont arrivés à un endroit appelé Pégase. Que s'est-il passé? John Mark abandonné. Ils ont continué le voyage. Je n'abandonne pas. Quand ils ont continué le voyage, ils arrivèrent à Antioche de Bethsaïda. C'est une autre Antioche. Là, au chapitre 13, versets 50 et 51, la persécution est venue. Ils ont failli les tuer. Paul n'a pas abandonné, c'est pourquoi, il a dit, dans le 2 Timothée, il a dit, vous savez, la persécution qui m'est venue à Antioche de Bethsaïda. Paul n'a pas abandonné. C'est arrivé dans Acte 13, versets 50 et 51. Ils n'ont pas abandonné. Après la persécution que ce qui s'est passé, Paul et Barnabas ont dû s'enfuir et à Iconium. C'est-à-dire au chapitre 14 verset 1, ils sont arrivés à Iconium. La persécution a recommencé. Un problème est survenu. Les battre. Ils se sont enfuis. Ils sont allés dans un autre lieu dit Lystre. Ils mentionnent 3 endroits. Après les avoir battus, ils dirigeaient Lystra. Ainsi, les gens de Lystre ont reçu l'évangile, des miracles se sont produits, des boiteux ont marché, des signes et des prodiges se sont produits. Ils ne l'ont pas dit, parce que, Dieu, ils ont traité avec nous. Alors je vais arrêter ce que je fais. Ne permettez pas aux gens d'arrêter votre voyage. Ne laissez pas leur langue, leur action, leur plan arrêter ce que vous faites. Souviens-toi que tu rendras compte à Jéhovah, non à un homme. Il y a tellement de choses que les gens m'ont faites qui vont me faire arrêter de prêcher. M'as-tu appelé? Non, je lève les yeux vers Jésus. Je regarde Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je sais que ma récompense m'attend. Je le sais. Alors qu'est-ce que je dis? Paul et Barnabas ont dû courir à Lystre. En arrivant à Lystre, des miracles se produisaient. Ils ne comptaient pas sur les persécutions. Ils ont maintenant commencé, et continué à faire la volonté et l'œuvre de Dieu. Pendant qu'ils prêchaient. Beaucoup d'hommes. D'Antioche. Les Juifs. Ils se rassemblent. Ils cherchaient Paul et Barnabas. Nous allons les tuer. Les gens se sont rassemblés d'Antioche. Ils sont venus sur leurs chevaux à la recherche de Paul et Barnabas. Les gens se sont maintenant rassemblés. d'Iconium.
Ils se sont tous rencontrés et sont arrivés à Lystre. Ils disent, c'est Paul et Barnabas. Ils prêchent encore ici. Ils les ont battus jusqu'à ce que Paul s'évanouisse. C'est dans la Bible. Puis-je vous le lire? Regardez les Actes. Chapitre numéro 14. Voyons, Paul s'est évanoui et a failli mourir. Acte 14 verset 19. Ou les ennemis de l'Évangile. Ou les ennemis, de Paul et Barnabas. Ils se sont tous réunis d'Iconium et d'Antioche, ils sont venus, et ils les ont vus faire des miracles, prêchant l'Évangile. Ils les ont battus, puis que s'est-il passé? Puis vinrent ici certains Juifs d'Antioche et d'Iconium. Ils se sont tous réunis. Paul est maintenant à Lystre. Il les avait quittés, mais ils sont venus le chercher. Écoute-moi, nous sommes nombreux. Nous avons laissé les ennuis seuls. Nous avons laissé les gens tranquilles et ils vous poursuivent toujours. Qu'est-ce que tu leur as fait? Tu as laissé les méchants seuls, tu les as laissés seuls. S'il te plaît, laisse ma vie tranquille. Ils vous cherchent toujours. Ils n'arriveront jamais qu'à vous. Regarde Paul. Qu'est-ce que cela a fait à l'humanité? Il est allé chez eux pour prêcher, ils l'ont battu. Il s'est enfui, il est allé à Iconium. Il s'est enfui. Maintenant il est en Lystre. Ils le poursuivent. La Bible dit, sont-ils là, certains Juifs d'Antioche et d'Iconium? Ce sont des endroits où il a prêché auparavant. Lequel? Persuader les habitants de Lystre. Et ayant lapidé Paul, ayant fait quoi? C'est un avocat, c'est un homme, qui peut prendre soin de lui-même. Ils l'ont lapidé, et cela l'a attiré. Paul s'est évanoui. Avec des bleus partout sur lui. Beaucoup d'entre nous viennent simplement servir Dieu en toute liberté, vous conduisez simplement votre voiture, vous venez à l'église, vous dansez, vous rentrez chez vous. Dieu vous regardera et dira, vous ne comprenez pas ce que c'est que de me suivre. Vous ne savez pas. Certains vendent leurs propriétés pour l'évangile. Certains meurent pour l'évangile. Quelqu'un a donné sa vie pour l'évangile, puis nous venons ici. Avec l'esprit libre, il est entré dans l'église et s'en fout. Mais écoutez-moi, quand je sers Dieu, je ferais mieux de servir Dieu de la bonne manière ou j'arrête de servir Dieu. Soit servir Dieu de la bonne manière. Ou dire Dieu au revoir, je n'ai pas besoin de toi. Pas plus. Tout ce que je mets la main à faire, je le ferai correctement. C'est ce qu'un Ecclésiastique 9 verset 10 m'a appris. Et c'est ainsi que je me suis comporté dès mon berceau. Si je suis impliqué, je suis totalement impliqué. Si je ne suis pas impliqué, ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas car je ne viens pas. Regardez Paul. Il a donné sa vie à Dieu. Il servait Dieu. Il n'a pas cherché leurs ennuis. Tout ce qu'il faisait était correct. Il est allé à Antioche, ils l'ont battu, il s'est enfui. Il est allé à Iconium. Il a prêché, ils l'ont persécuté. Il s'est enfui, il est maintenant allé à Lystre. Ils disent que c'est un mensonge. Tu ne vas pas continuer. Après l'avoir lapidé, laissez-le au moins tranquille. Ils l'ont traîné hors de la ville. On pensait qu'il était mort, ils l'ont laissé. À moitié mort. Il ne pouvait plus respirer, à cause de l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. Nous l'avons eu en liberté. Il y a des fois quand tu entres dans l'église, j'ai faim. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sérieux. Les gens mouraient pour l'évangile. Puis au verset 20, voyons ce qui s'est passé. Les disciples doivent dire, nous n'abandonnerons pas notre frère. Comment se fait-il? Alors que les disciples et d'autres personnes se tenaient autour de lui. La rose s'est levée. Puissions-nous avoir des gens qui se tiendront autour de nous dans les moments difficiles, quand nous avons des frères et sœurs. Que nos aides du destin, les sauveteurs du destin, les gens qui ne vous permettront pas de mourir. J'ai un frère. Je l'appellerai mon frère. C'est un fils. Il est mort au Nigeria. Quand nous sommes arrivés en Amérique, l'église au Nigeria avait des problèmes. Je veux dire, terribles problèmes. C'est pas facile. On m'a appelé, je leur parlais à ce moment-là au téléphone. Vous voyez, vous pouviez à peine parler à quelqu'un au téléphone. Mais un jour, je parlais avec un de mes diacres.
Il a dit, papa, je veux te dire quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux me dire? Diacre Clifford. Il a dit je veux te dire quelque chose, s'il fallait qu'on reste dans la rue. Et servir Dieu, nous le ferons. Nous ne partons pas. Nous ne partons pas. Écoute-moi, il y a des gens qui ont juré de suivre. Je vais rester avec toi. Je vais le faire. Il ne fuit pas. Peu importe la situation, je mourrai avec toi. C'est de cela qu'il s'agit. Tandis qu'il traînait Paul et Barnabas hors de la ville à moitié morts. Je les ai laissés, presque morts. La Bible dit, comment se fait-il? Disciples vinrent autour d'eux et se mirent à prier. Vous avez besoin de gens comme ça. Vous avez besoin d'amis, de frères, de sœurs qui vous aideront lorsque vous aurez terminé. Pas les gens qui se moqueront de vous, quand vous serez déprimé. Vous avez besoin de cette assistance qui se tiendra autour de vous. La Bible dit, comment se fait-il qu'ils soient venus et se soient tenus autour d'eux? Puissions-nous avoir des frères et sœurs? On peut pleurer sur leurs épaules. Quelqu'un viendra te donner son épaule, pour que tu puisses commencer à pleurer. Et dites, vous avez ma confiance. Nous les avons. Ce sont ces gens, les disciples. Vous les avoir. Des gens qui diront, je ne te quitterai pas. Quand les hommes et les femmes, les gens vous abandonnent. Je ne l'abandonnerai pas, je ne le ferai pas. C'est peut-être dur, je ne le ferai pas. J'ai un ami à Benin City. Un frère chrétien, je ne le connaissais pas auparavant. Les personnes, je sais et j'ai dans la vie majoritairement des chrétiens. Alors nous nous sommes rencontrés quand je prêchais. Un jour il m'a appelé, il m'a dit que tu es un frère. Il a dit, tu es un frère. J'ai dit, je veux te confier un secret. Je dis, tu es mon ami. J'ai dit, je ne t'offenserai pas. Vous allez m'offenser. Il a dit, tu es sûr? J'ai dit, je te dis la vérité. J'ai dit, parce que je sais aimer sauf que tu m'offenses. J'ai vraiment m'a offensé. Il s'est excusé. Qu'est-ce que je raconte? Quelqu'un. Avoir un ami. Vous pouvez pleurer dessus. Avoir des gens qui peuvent se tenir autour de vous. Parfois, ils ne sont pas faciles à obtenir. De vrais frères. Pas celui qui nous aide et vous scandalise. Pas ceux qui nous aident et vous gâtent. Pas ceux qui viendront autour de vous et vous abandonneront, pas des gens comme John Mark. Avoir un bon frère. Parfois. Ça pourrait être ta femme. Si c'est une bonne épouse ou votre mari, ou vos frères. Tu sais, tu peux avoir un frère. C'est aussi ton ami. Quelqu'un. Tu pleures sur son épaule. Quand tout espère est perdu. Il a dit, mon frère, tu l'appelles et tu lui dis. Je n'ai personne vers qui aller. Je n'ai pas d'amis pour raconter cette histoire d'esprit, seulement toi. Comment puis-je faire cela? Vous pleurez tous les deux ensemble. C'est ce dont vous avez besoin. Pas quelqu'un qui prendra tes nouvelles. Et diffuser pour que tous entendent. La Bible dit que les apôtres sont venus et se sont tenus autour de lui, et il s'est réveillé. Paul s'est réveillé à partir de là parce que les gens se tenaient autour de lui. Puissions-nous nous réveiller de la pauvreté, parce que quelqu'un se tient là. Puissions-nous nous réveiller de cette situation d'évanouissement, parce que quelqu'un ose. Reste autour de nous. Pas quelqu'un qui vous donnera de l'argent et le lendemain, il décrochera le téléphone et dira au monde entier que si ce n'est pas moi, il ne survivra pas. Mec, tu le prends. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Vous avez besoin de quelqu'un qui peut se tenir autour de vous. Et dire, je suis avec. Vous venez pluie, venez briller. Je ne t'abandonnerai pas.
C'est ce dont vous avez besoin que la Bible dise. Comment se fait-il? Les disciples se tenaient autour de lui, et il se leva et entra dans la ville. Et le lendemain, il partit avec Barnabas pour Derbe. Vous pensiez que Paul allait s'arrêter. Non. Si vous lisez du verset 21 à verset 28. Paul a commencé. Prêcher. A commencé à former des gens au milieu d'eux. Toute la persécution. Je jeûnais et priais 3 jours avant ma croisade, j'ai été attaqué par des voleurs armés, vous le savez. Ils m'ont attaqué. À qui vais-je le dire? Il y a des situations que vous devez supporter. Paul dit dans le livre de 2 Timothée 3 verset 10 et 11. Il a dit, vous savez, la persécution qui s'est abattue sur moi. 1. Celui d'Antioche, Iconium et de Lystre. Il a dit, dans chacun d'eux, j'ai enduré. Vous endurez? Des moyens durables. Tu fermes ta gueule et tu continues à t'accrocher, c'est de l'endurance. Endurer n'est pas pleurer. Endurer, c'est regarder Dieu et dire, demain sera meilleur. Je ne suis peut-être pas là où Dieu veut que je sois, mais je vois un avenir meilleur. Vous continuez à vous accrocher. Vous ne décrochez pas le téléphone et ne commencez pas à le dire au monde entier. Vous le supportez seul. Un jour, un homme m'a appelé. Il a dit, homme de Dieu. Il a dit. Ce téléphone a sonné vers 3 heures du matin. Dit-il, que se passe-t-il autour de vous? Je n'ai rien dit. Il a dit, ce que je vois n'est pas bon. Il a dit, j'allais le long de la route. Et je t'ai rencontré. Vous posez votre main sur votre poitrine. Je t'ai regardé et j'ai dit, ton cœur coulait de ta poitrine. Et tu le tenais. Il a dit, tu vas bien? J'ai dit, je suis blessé et je n'ai personne à qui le dire. Je le supporte. Puissiez-vous porter vos blessures, au nom de Jésus. Des gens vous ont-ils blessé? Endurons-le. J'ai dit, ne racontez pas mes problèmes aux gens. Il a dit, veuillez prendre le cœur. Prendre le cœur. Je te vois, c'est terrible. J'ai dit, je ne raconte pas mes problèmes aux gens. Ok, au revoir. Écoute-moi. Il y a des situations que tu ne dis pas aux gens. Quand ai-je commencé à dire beaucoup de choses à ma femme? Pas si long. Elle viendra dire. Tu portes trop dans ton cœur. J'ai dit, pourquoi? Parce que je me tiens sur le mur. J'endure la persécution qui s'abat sur moi. À Antioche. À Iconium, à Lystre. Parmi eux tous, j'ai enduré. Je veux vous demander, endurez-vous? L'endurance est importante. Continuez à tenir bon. Rappelez-vous toujours que je n'abandonne pas. Dites-vous toujours que je n'abandonne pas. Au milieu de cette maladie, je n'abandonne pas. C'est une dame que j'ai rencontrée. Ça m'a dit ça. Homme de Dieu, je veux vous dire ce qui s'est passé. J'ai dit, raconte-moi l'histoire. Dit-elle, l'église où elle fréquente. Dit-elle, le pasteur de l'église a mis le jeûne programmé. Pendant 3 à 7 jours. Et a dit si vous ne jeûnez pas. Cela va arriver cette année. J'ai dit d'accord. Elle ne pouvait pas jeûner, alors elle jeûnait autant qu'elle le pouvait. Et est venue à l'église. Elle a dit qu'ils étaient dans le église. Le pasteur a dit si vous savez que vous ne jeûnez pas, levez-vous et quittez l'église. Et elle est partie. J'ai dit, pourquoi n'as-tu pas expliqué au pasteur? Elle a dit non. J'ai la maladie en moi. Et je ne veux pas le diffuser. Oui, je suis malade.
Je le supporte. Frère, sœur, laissez-moi vous dire quelque chose. Est-ce que vous le supportez? D'autres personnes ont leurs problèmes. Endurez les vôtres. Endure la tienne. J'ai demandé à quelqu'un il y a 2 jours, c'était vendredi. Quelqu'un m'a appelé. Je suis allé quelque part avec ma femme, quelqu'un m'a appelé. Dit-elle, homme de Dieu. Je suis allé à l'hôpital. Dit-elle, le médecin dit que le cancer est parti et a grimpé jusqu'à ma région cardiaque. J'ai dit que je te rappellerai. Plus tard, j'ai rappelé. Vous pouvez l'entendre sangloter. Ne vous tuez pas avant votre temps. Elle sanglotait. J'ai sangloté avec elle. J'ai dit que ça ira. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, ça ira. Nous sommes tous englobés. Avec tant de soucis. Si vous pensez que le vôtre est le pire, ce n'est pas le pire. Nous sommes tous entourés. Avec opposition. Et lire le livre des Corinthiens 2, chapitre 11. Tu vas pleurer. Je veux dire, tu vas pleurer. 2 Corinthiens 11. Tu vas pleurer. Pour Paul. Il nous a juste donné quelques petites choses squelettiques ici, où il a dit, je suis allé à Antioche m'a battu. Je suis allé à Iconium et je suis allé voir les gens de Lystre à Iconium, ils sont tous venus. Ils sont tous venus à Lystre, ils m'ont battu, je me suis évanoui. Allez à 2 Corinthiens. Chapitre 11, vous verrez ce qui est arrivé à Paul. Écoutez, nous sommes tous entourés de problèmes. Et je vais toindre. Savez-vous ce que je vais prier pour vous? Je ne prie pas pour que Dieu enlève votre problème. Je ne prie pas pour ça. Je vais prier Dieu, au milieu de nos ennuis. Donne-nous le pouvoir d'endurer. C'est ce dont tu as besoin. Endurance. Supporter. Affliction comme de bons soldats du Seigneur. Écoute-moi, lorsque vous avez reçu Jésus, vous avez été ajouté à l'armée de Jésus. N'allez pas voir votre famille pour leur dire. En tant que chrétien, aujourd'hui, chrétiens, sont toujours à la recherche d'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Je prie pour une percée. Ce n'est pas ainsi que j'ai commencé le christianisme. Ce n'est pas ainsi que je vois le christianisme. Le christianisme n'est pas une question d'argent. S'il s'agit d'argent, j'arrêterai de prêcher et j'irai chercher de l'argent. C'est une vocation, tu es appelé à suivre Jésus. Ce n'est pas un métier. Le ministère est une vocation, appelée à suivre. Suivre pour faire quoi? Subir des afflictions. Ce n'est pas un métier pour gagner de l'argent. Et c'est pourquoi beaucoup de gens dans l'Église aujourd'hui ont de l'argent, de l'argent, de l'argent. Regardez les chrétiens au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud. Ils jettent maintenant de l'argent dans l'Église. Est-ce cela que vous êtes appelés à faire? Non, tu es appelé à suivre pour souffrir. Notre récompense est là-bas. Quand Paul a dit, « J'ai souffert toutes ces choses. Il y a une couronne qui m'attend. » Il ne l'a jamais reçue ici. Le christianisme n'est pas une question d'argent. Combien d'âmes gagnez-vous? Que dépensez-vous pour le royaume? Je veux prier pour toi, je vais t'oindre d'huile. Je prierai pour que tu endures. Que Dieu nous donne la grâce de persévérer jusqu'à la fin, parce qu'il a dit que la Bible dit, dans le livre des Psaumes 34 verset 19. Psaume 34 verset 19. Beaucoup sont les afflictions des justes. C'est la Bible. Nombreuses sont les afflictions des gens justes. Mais le Seigneur le délivre.
Nous nous livrons. Levez vos mains et dites, ô Seigneur. Dis, donne-moi la grâce de supporter. Dis, ne me sors pas du feu. Jusqu'à ce que je devienne de l'or pur, aide-moi à endurer et donne-moi la grâce d'endurer au milieu du feu. Écoutez-moi, si vous descendez la marmite de soupe du feu, quand elle n'est pas bien cuite, vous mangerez des aliments crus. Le feu. Vous traversez, les persécutions, les afflictions, soyez là, jusqu'à ce que vous ayez terminé, bien préparé. Endure-le. Comme un bon soldat de Jésus. Soyez un bon soldat pour le Christ. Ne soyez pas un enfant gâté. Supporteur des difficultés. Comme un bon soldat de Jésus. C'est ce que Paul a Timothée dans 2 Timothée, chapitre 2 endure. Je vais toindre. Je ne vous oins pas pour que Dieu vous sorte de l'affliction. Je toins pour que Dieu te donne la grâce de supporter. Ça alors, tu t'autonomises. Et te donner la capacité d'être établi dans la foi. C'est le christianisme que j'ai. Je n'ai pas d'autre christianisme. Ce que les gens prêchent aujourd'hui. Vous voyez, nous en faisons juste un micro-ondes. Ne me compte pas, là, je ne suis pas là. Ce n'est pas mon christianisme. Laissez-nous servir. Dieu a raison. Servons bien Dieu. Servons bien Dieu de la bonne manière. Puis-je entendre quelqu'un dire Amen, le dire plus fort? Dis, Amen. Écoutez, Dieu vous prend. Mais dans la justice, un jour je n'avais pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours. Dieu a dit, je vais te bénir tellement. Et je dis, Seigneur, merci. Mais que ce soit la justice. Je ne veux pas mettre la main au mal. Quand Dieu dit, je dis, Dieu, je veux continuer à servir. Toi dans la justice. Ne me donne pas de bénédiction dans le péché. Donnez-moi à moi, droiture. Deuxième Timothée 2 verset numéro 3. Paul disait à Timothée, mon fils. Endure donc la dureté comme un bon soldat de Jésus. C'est dans la Bible. Endure la dureté comme un bon soldat de Jésus, fils. Un homme qui a traversé la dureté conseille son fils. Endurez la dureté. Toi, endure donc la dureté comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souligne cette écriture dans ta Bible. Ce sont des endroits où vous avez besoin d'écriture. Arrêtez de chercher un endroit qui dit que je te donnerai la bénédiction. Je vais te donner ça. Vous n'avez pas besoin. Qu'est-ce que vous dites chercher? Premièrement, le royaume de Dieu. Toutes les autres choses suivront. Toute autre chose vous cherchera. Levez les mains, dites merci. Seigneur Jésus. Je vais toindre. Et si vous ne servez pas bien Dieu dans cette église, s'il vous plaît, changez votre caractère. Je te conseille quand même. Change ton attitude. Changez votre mode de vie. Je veux vous oindre le premier peuple. Je vais oindre son peuple qui veut redonner ses services à Dieu, avancez-vous. Laisse-moi prier pour toi, et je veux consacrer ma vie à nouveau. Mes services à Dieu, avancez simplement. Je vais tout d'abord prier pour vous.